magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire de ce soir. La jeunesse de la commune de Bégoua a maintenant un espace de rencontre, de dialogue et d'échange grâce à l'appui de la MINUSCA à travers sa section des affaires civiles. Les officiers supérieurs de l'armée bangladaise en mission de travail en République centrafricaine ont échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Après les attaques des 6 et 7 décembre 2021 à Boyo, localité située à 130 km de Bambari au centre du pays, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, accompagnée de la communauté humanitaire, s'était rendue le 6 janvier auprès des populations de Boyo afin d'évaluer la situation humanitaire. Les 27 et 28 janvier, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, s'est également rendu dans cette localité pour examiner la situation sécuritaire. Bonsoir. Offrir un espace de dialogue et d'échange à la jeunesse centrafricaine, tel est l'objectif de la section des affaires civiles de la MINUSCA. Un bâtiment flambant neuf a été remis à la jeunesse de la commune de Bégoua dans le cadre du projet Impact Rapide. Notre reporter Constantin Goutenji nous en dit plus. La MINUSCA, à travers sa section des affaires civiles, a procédé le mardi 25 janvier à l'inauguration et la remise officielle de la Maison des Jeunes de Bégoua en présence de la jeunesse de Bégoua, de la présidente du Conseil national de la jeunesse, des autorités locales, de la représentante de la MINUSCA, Josiane Tia, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Aristide Briand-Reboisse. Monsieur le maire, nous sommes des partenaires. Nous allons travailler ensemble pour le choix d'un cadre qui a un sens moral et de la patrie très élevé, afin de veiller à la protection de cette maison de jeunes, mais de veiller à ce que cette maison ne reste pas vide, que ça soit occupé que pendant les cérémonies, mais qu'il y ait vraiment des activités qui soient menées pour la prise en compte de tous les jeunes. Ceux qui sont en rupture de banc, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont de diplôme et qui cherchent du travail, ceux qui n'ont pas de diplôme mais qui ont besoin de formation. Cette évaluation doit être menée. La remise officielle de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide. Il vise à contribuer à la pérennisation des actions en faveur de la jeunesse de Bangui, Bimbo et Bégoua et à offrir un cadre d'échange, de dialogue et de rencontre. Il est de notre devoir de nous approprier de ce joyau qui aujourd'hui constitue pour nous, je l'avais déjà mentionné, mais nous en tant que détenteurs, en tant que bénéficiaires, nous devons en être le gardien. Je pense que monsieur le maire l'a si bien dit. Certes, par le passé, si nous avons commis des erreurs, nous ne pouvons pas demeurer et continuer dans ces erreurs-là. Ce bâtiment est composé d'une grande salle polyvalente équipée de 4 chambres servant de bureau, des toilettes et d'un terrain de basketball. La mise en œuvre de ce projet vient à point nommé pour soutenir l'élan de la jeunesse de Bégoua qui s'est inscrit dans une dynamique de consolidation de la paix, de la promotion d'une approche d'éducation à la paix communautaire et de la reconstruction des tissus sociaux. C'est dans cette optique que le Conseil communal de la jeunesse de Bégoua a exprimé ce besoin leur permettant de disposer d'un cadre de dialogue et de matérialisation de la cohésion sociale. Élisée Mandé, l'un des habitants de Bégoua, témoin de l'importance de ce bâtiment et ce qu'il peut apporter comme changement de mentalité et de comportement dans la vie des jeunes. Auparavant, nous n'avons pas un lieu comme ça, nous n'avons pas une maison de nous unir, nous n'avons pas un lieu pour notre patrimoine. Mais cette maison va nous aider à convoquer des réunions, à faire des formations, à faire des sensibilisations, à animer aussi notre localité qui est la commune de Bégoua. Rappelons que la pose de la première pierre de ce bâtiment a eu lieu le 21 avril 2021. Le coût total du bâtiment est de 33 678 800 francs CFA, dont 72 du financement provient de la MINUSCA et 22% de l'ONG Médecins d'Afrique. Le délai d'exécution est de 6 mois. Merci Constantin. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a reçu une délégation de l'armée bangladaise en mission de travail en RCA.
Ils ont échangé sur la contribution des casques bleus bangladais pour soutenir les actions de la paix en Centrafrique. Il est important de rappeler qu'à Bouar et dans certaines régions du pays, les casques bleus bangladais ont riposté au tir des éléments de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, en décembre 2021, les contraignant à abandonner les lieux. Crispin Dembassa-Kété nous en dit plus. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye, a reçu en audience en son cabinet au quartier général de la MINUSCA une délégation de l'armée bangladaise conduite par le lieutenant-général Saiful Alam en visite de travail à Bangui le lundi 24 janvier 2022. La rencontre a vu la présence du commandant du contingent bangladais de la MINUSCA, le général de brigade Mounsi Mohammad Anik bin Anshraf. Nous avons ici des officiers du haut commandement de l'armée du Bangladesh et nous sommes venus pour remonter le moral de nos troupes et comprendre les défis auxquels ils font face pour essayer d'y trouver des solutions afin d'améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils puissent mieux servir dans les missions de l'ONU. Et le gouvernement du Bangladesh ne ménagera aucun effort pour contribuer à la paix et à la prospérité de ce pays. L'objectif de cette rencontre est d'apporter le message de félicitations du gouvernement bangladais au leadership de la MINUSCA et surtout de visiter les lieux où les groupes armés des 3 airs ont tendu une embuscade au convoi des casques bleus bangladais par des engins explosifs au nord-ouest de la Centrafrique le 1er janvier 2022 lors d'une patrouille qui vise la protection de la population sur l'axe Bouar-Bokaranga à plus de 500 km de Bangui. Le chef de la MINUSCA a saisi cette rencontre pour réitérer l'engagement de la mission à soutenir les actions du contingent bangladais au sein de la mission et les féliciter du travail abattu. Nous sommes entendus. À ce niveau, le Bangladesh va nous donner un hôpital de niveau 2 à Bouar. Ils sont disposés également à nous faire d'autres offres pour un hôpital de niveau 3. Une offre que nous allons soumettre à New York, que nous allons examiner, plus également d'autres offres relatives à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et je crois que le Bangladesh a ce potentiel-là. Donc je voudrais encore une fois le remercier au nom des Nations Unies que je représente ici et lui dire toute notre satisfaction pour le travail que le Bangladesh fait en République centrafricaine. La délégation est arrivée en République centrafricaine le dimanche 23 janvier 2022. La mission prendra fin le vendredi 28 janvier. Nous rappelons que le contingent bangladais a un effectif fort de 1300 éléments au sein de la MINUSCA et exerce plusieurs activités civilo-militaires CIMIC au sein de cette mission. Merci Crispin. Le commandant de la force de la MINUSCA, Daniel Sidiki Traoré, a fait un déplacement de 2 jours dans la commune de Boyo, située dans la préfecture de la Ouaka. Cette localité a été le lieu de récentes attaques des rebelles de la CPC ayant fait une quinzaine de civils tués et près de 1500 personnes déplacées. Cette mission de terrain a pour objectif de remonter le moral des troupes, de rassurer la population et de prévenir la détérioration de la situation sécuritaire. Notre reporter Geoffroy Bata était sur le terrain. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général du corps d'armée, Daniel Sidiki Traoré, a effectué avec le chef du bureau de la MINUSCA à Bombari, Ibrahim Diouf, une visite de terrain le jeudi 27 janvier 2022 dans le village Boyo, situé à environ 120 km de la ville de Bombari, dans la préfecture de la Ouaka. L'objectif de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire dans la zone. Les constats sont là, ils sont évidents, ils sont palpables. Il y a eu de la violence, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des pleurs, il y a la tristesse. Mais aujourd'hui, nous nous inclinons devant tout cela. C'est pourquoi nous sommes motivés et déterminés à faire de telle sorte que de telles situations n'arrivent plus à survenir dans cette région. Mais au-delà de cela, de la tristesse, nous avons aussi vu la naissance d'un certain espoir en la vie. Vous voyez ces jeunes, ils nous ont suivis un peu partout. Les enfants, vous les voyez, vous entendez, ils sont en train de parler. On est même passé devant une petite salle, ils étaient en train de regarder une vidéo. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça. Tout ça, ce sont des éléments de la paix. Le but de ce déplacement est de témoigner à la population de Boyo la détermination de la MINUSCA à les protéger et de remonter le moral des troupes en les exhortant à travailler davantage pour garantir une paix durable sur le terrain.
Un des habitants en témoigne. Entre-temps, avant l'arrivée des Népalais dans notre village, rien ne va. On a même envie de quitter le village. Nous disons merci à l'arrivée de ces Népalais, on commence à avoir la paix dans notre village. Avant, nous n'avions pas la paix. Si les Népalais ne sont pas arrivés, nous ne serons pas en paix. Lorsqu'ils ont lancé leurs drones, les assaillants ont commencé à fuir et voler nos motos en fuyant. Si les Népalais ne sont pas arrivés, on ne connaît pas nos sorts. Nous remercions beaucoup la MINUSCA et nous leur demandons de faire davantage sur le terrain. Quelques femmes du village de Boyo ne cachent pas leurs émotions par rapport au travail abattu par la force népalaise de la MINUSCA dans le village. À l'arrivée de ces Népalais, on commence à avoir la paix. On n'a plus peur comme auparavant. Lorsqu'on a les nouvelles des ultimatums des groupes armés, ils nous rassurent de leur présence, de nous protéger. C'est ce qui fait que vous êtes venus nous retrouver dans le village à cause de ces Népalais. Lorsque ces groupes armés ont envahi notre village, au moins une semaine, ils nous traumatisent. Nos pères, voire nos maris, sont devenus leurs prisonniers. Et lorsque ces Népalais sont arrivés occuper le village, on a commencé à avoir la paix. On arrive à manger. Présentement, on n'a plus peur. Merci à la force onusienne. Au cours de cette visite de travail, le commandant de la force et sa suite se sont rendus à la mairie de Boyo et ont échangé avec les autorités locales sur la situation sécuritaire. La rencontre a vu la présence du maire intérimaire du village Boyo, Abdallah Inous, du deuxième maire de Boyo, Christine Yassingou. Daniel Sidiki Traoré a rappelé à cette occasion que la priorité de la MINUSCA est de protéger les populations civiles. Les troupes qui sont venues ici sont et de la force, et de la police, et de la mission tout entière, la MINUSCA. Leur seule raison d'être ici, c'est de contribuer à apporter la paix. La paix, vous voyez, c'est un mot très court, mais qui a beaucoup de sens, un sens très profond. Et la paix ne peut être réalisée que si chacun d'entre nous est un porteur de paix. Paix avec soi-même d'abord. Paix pour les autres. C'est extrêmement important. J'ai bien dit contribuer à la paix. Tout seul. Ce que nous faisons là, tout seul, on ne peut pas avoir une paix durable. Il faut que individuellement et collectivement, vous soyez en paix entre vous. Au cours de cette mission, le commandant de la force a fait une visite guidée de Boyo, conduite par le maire intérimaire Abdallah Inous. La délégation s'est recueillie sur la tombe des victimes du massacre du 6 et 7 décembre 2021 par les groupes armés dans le village et a inspecté les décombres des maisons brûlées. Depuis l'arrivée du bataillon népalais de la MINUSCA dans le village Boyo, la ville est sous leur contrôle. Des patrouilles se font jour et nuit afin de protéger les populations. Le commandant de la force fait le point sur l'aspect sécuritaire dans cette commune et d'autres régions de la République centrafricaine. Nous sommes justement présentement en train de mener, parce que ce qui arrive à Boyo peut survenir à d'autres endroits. Donc nous avons entrepris des actions sur le plan sécuritaire qui englobe au-delà de Boyo beaucoup d'autres localités dans la région. Et les autorités de cette région nous ont témoigné que depuis que ces opérations se mènent, une certaine quiétude a pu s'installer, je dirais même de la quiétude a pu s'installer au niveau des populations. Notre travail maintenant, c'est de faire de telle sorte que cela puisse perdurer. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. C'est l'opération pour avoir un contrôle suffisant sur la zone et ne pas permettre à ceux qui sont contre la paix, quel que soit aussi leur bord, d'avoir la possibilité de pouvoir attenter à la vie des paisibles populations.
Rappelons que le bataillon népalais s'est installé au village Boyo, dans la commune de Haute-Baïdou, après le massacre du 6 et 7 décembre 2021 par les groupes armés. Une base temporaire a été installée dans ce village afin de contrôler la situation sécuritaire sur place et dans les environs pour protéger les populations des massacres des groupes armés. Merci Geoffroy. La crise militaro-politique de mars 2013 en République centrafricaine a eu des impacts très négatifs sur la vie socio-économique des jeunes. Afin de contribuer à la cohésion sociale, la paix et la réconciliation, la section DDR de la MINUSCA offre des opportunités de formation professionnelle aux ex-combattants et aux membres de la communauté grâce à des projets de réduction de la violence communautaire. C'est le thème du documentaire qui suivra la deuxième partie de ce magazine. Nous revenons après une courte pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, suivons ensemble ce documentaire réalisé par Serge Kossoaté. Le mandat de la MINUSCA lui prescrit, à travers sa section DDR, d'appuyer le gouvernement centrafricain à élaborer et mettre en œuvre les programmes de DDR et de réduction de la violence communautaire, appelés communément CVR, qui veut dire en anglais Community Violence Reduction. Pour l'année 2021-2022, ce programme vise 800 membres des communautés des 3e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Bangui, ainsi que de Bimbo et Begwa. Il concerne également 1500 bénéficiaires provenant des opérations de désarmement volontaire à la demande du gouvernement centrafricain. Dans la première vague des bénéficiaires de ce programme, 1300 personnes ont débuté une formation d'une durée de 3 mois avec des modules d'éducation civique et de citoyenneté en vue d'un changement de comportement. Il y a le civisme qui m'intéresse parce qu'auparavant je ne connais pas mes droits et mes devoirs envers la société. Mais maintenant je connais mes droits et mes devoirs et je connais aussi ce que c'est que le civisme. Beaucoup de choses vont changer en moi parce qu'auparavant je suis un homme qui est sans métier, qui ne connaît rien. Mais à la fin de cette formation, je sais au moins faire quelque chose de mes mains. Le CVR vise la réduction de la violence au niveau communautaire, contribue à la pacification, stabilisation et au renforcement de la résilience des communautés contre les dynamiques de conflit. Il prévient également la violence communautaire et le recrutement des jeunes par les groupes armés. J'ai accepté d'apprendre un métier qui m'aidera dans la vie future. Ce métier va me permettre de m'occuper de ma famille et de moi-même à l'avenir. Plusieurs filières sont inscrites au menu des formations professionnelles au choix des bénéficiaires, repartis dans 10 différents centres de formation dans les domaines de l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la conduite automobile, la mécanique, la couture, l'informatique, l'élevage, le commerce et la soudure. Premièrement, c'est un vœu venant de moi parce que c'est un métier dont j'ai vraiment aimé. Donc c'est une occasion dont je me suis
rattraper par ce chemin-ci pour me perfectionner pour mon avenir. La soudure, premièrement, de nos jours, est un métier noble. Pourquoi je dis dans ce sens? Parce qu'il y a pas mal de constructions qui ont besoin de ce métier, qui pourraient bien faire apparaître une très belle figure à des constructions. Le programme CVR est un outil important de stabilisation des communautés. Il cible des individus associés à des groupes armés ou groupes d'autodéfense non éligibles au programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement PNDDRR. Les jeunes enclins à la violence, les jeunes à risque et les membres des communautés. Je suis content de choisir cette branche qui me permettra à l'avenir d'avoir de l'argent, me permettant de prendre en charge ma famille et de contribuer au développement de mon pays. J'ai rejeté la violence parce que je sais que la violence n'est pas une solution à un problème. La solution est de chercher à avoir un métier pour te permettre de nourrir ta famille. Diber, l'un des bénéficiaires de la filière mécanique, se dit déjà autonome grâce à l'appui de la MINUSCA, DDR et de l'UNOPS. Il demande aux autres jeunes de suivre son exemple. Dans ma vie, comme un métier, je faisais rien. J'étais seulement au quartier, je suis là, je rêvais seulement. Je rêvais sur des personnes. Donc je n'ai rien à faire à la maison, je faisais rien auparavant. Donc j'étais zéro à la maison. La formation d'abord, ça va me rendre autonome. Autonome en ce sens que je dépendrai de moi-même. Je ne vais pas regarder de gauche et à droite du moment où je sais très bien que j'ai la responsabilité qui m'attend. Donc je dois me défendre à la maison au lieu de mon travail dans le quartier. D'un autre côté, Nanette Mbaïdou, au terme de sa formation en mécanique, souhaite aller se perfectionner dans un garage pour une parfaite maîtrise de son métier. J'ai choisi la mécanique pour la simple raison que la mécanique est un métier qui me tient à cœur. Je suis habituée à porter les armes, j'aime le faire, ce qui justifie mon choix de mécanique. Ça me plaît parce que je soulève le moteur, je connais les différentes pièces qui composent le moteur des automobiles. Quand je vois les véhicules, je connais leur fonctionnement. Il y a plusieurs voitures et je veux tout savoir sur elles. Le CVR apporte un soutien au démarrage d'activités génératrices de revenus et vise en préférence les groupements associatifs. Il met aussi l'accent sur les sessions de sensibilisation sur la cohésion sociale, la vie pacifique et la réconciliation. Il contribue à la collecte d'armes, en soutien aux projets de réduction de la violence communautaire, aux projets d'intérêt communautaire et à des opportunités d'activité Cash for Work. Dès que j'aurai fini cette formation, je vais mettre en application toutes les connaissances acquises. Je vais mettre en application, je vais faire de mon mieux afin que je puisse attirer l'attention de ceux qui ne comprennent pas le sens de ce projet afin d'y adhérer. Clique-toi dans le menu qui s'affiche, cliquez sur format de cellule. J'ai choisi la filière informatique parce que j'en connais la valeur un peu partout dans les lieux de travail. Nous connaissons l'importance de l'informatique aujourd'hui. Tu ne peux rien faire sans cet outil-là. Nous voulons être formés afin de former à notre tour nos pères jeunes. À la fin de cette formation, nous allons nous regrouper en association afin de réduire le taux de chômage dans notre pays. Gracia Iputu, l'une des bénéficiaires du projet CVR5 qui faisait du commerce en détail, a aussi rejoint les autres bénéficiaires de la filière commerce afin de maîtriser les différentes techniques de gestion des activités génératrices de revenus. Le projet CVR nous a réunis ici, nous faisons la formation en commerce, mais dans cette formation, j'apprécie beaucoup le module de la réconciliation. Une subvention nous sera allouée à la fin de cette formation. J'utiliserai la mienne pour développer davantage mon activité commerciale afin de prendre en charge ma famille et de contribuer au développement de mon pays. Le directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalidjoro, accompagné du chef de bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet en Centrafrique UNOPS, Marc Ohanian, a effectué une visite de terrain afin de faire le suivi et évaluation des activités de formation professionnelle. J'ai constaté que les jeunes bénéficiaires de différents projets ont beaucoup apprécié la formation qu'ils ont reçue. Et donc je reviens très édifié. Je pense qu'il est important d'investir dans la jeunesse. J'ai constaté une motivation remarquable. Et nous allons continuer à travailler avec ces jeunes
Maboko na Maboko. L'UNOPS, le partenaire d'exécution, contribue au renforcement de la résilience des communautés, à l'amélioration des infrastructures de transport, à la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de réduction de la violence communautaire à travers des formations professionnelles. Je suis très fier et heureux de voir ça parce qu'il y a beaucoup de gens des jeunes qui sont très intéressés et ça leur donne une chance à réintégrer dans la société pour trouver un travail, pour avoir le savoir-faire, pour l'aider à trouver du travail et voilà, d'améliorer leur niveau de vie. Pierre-Emmanuel Oubalidjouro a lancé un vibrant appel à l'endroit des jeunes en leur demandant de renoncer à la violence et d'adhérer à la culture de la paix. Après cette visite d'ici, vraiment, je suis rempli d'espoir. Je pense qu'un meilleur avenir est en train de se dessiner. Et je suis satisfait du fait que la MINUSCA et l'UNOPS conjointement ont pu donner leur rapport. L'enregistrement des 1000 bénéficiaires pour la deuxième vague de formation est en cours. Les personnes sélectionnées débuteront les formations le 1er mars 2022. À la fin de ces formations de courte durée, les bénéficiaires recevront un kit de démarrage pour exercer des activités génératrices de revenus. Merci Ingrid. Le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Siti Issani Bakari. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.